Bonsoir et bienvenue au Gala des Lauriers d'Or de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montcalm. L'entrepreneur, c'est quoi? Je pense qu'on ne choisit pas d'être entrepreneur, on l'est par défaut dans la vie. Puis, je pense qu'il n'y a pas un mécanisme pour en devenir un. C'est la vie qui nous fait comme ça. C'est à la fois dur et à la fois jouissif. Je pense qu'il faut souligner ces gens-là parce que c'est quand même par eux que le Québec rayonne. Les PME, même les grandes entreprises aussi, les petites, c'est par eux que le Québec rayonne quand même. C'est eux qui insufflent l'économie, l'argent dans notre société. Pour en être un, moi-même, on subit les contre-coups mondiaux, les guerres, l'économie. Il y a toujours quelque chose à toutes les journées qui vient nous chambouler. Mais à la fin de la journée, quand on se couche, je pense que quand tu es un vrai entrepreneur, tu te couches puis tu dors sur tes deux oreilles. Puis je pense qu'à la fin de la journée, c'est la plus belle chose qu'il peut pas avoir dans la vie. On va reconnaître ces gens-là, on va les souligner. Gagnant-perdant, tout le monde est gagnant, dans mon esprit à moi. Le Gala des Lauriers d'Or de la Chambre de commerce et de l'industrie de Montcalm est l'occasion privilégiée pour faire briller le savoir-faire, l'ingéniosité de nos entrepreneurs. Un moment pour saluer leur contribution exceptionnelle au développement économique de notre territoire. Célébrer le leadership et le dynamisme des entrepreneurs d'ici, c'est également reconnaître la prospérité de notre communauté d'affaires, de notre territoire. Donc, c'est pour moi, évidemment, un honneur d'être parmi vous et d'avoir la chance un peu plus tard là, de récompenser certains gagnants, mais je pense qu'effectivement, comme le disait notre président tantôt, toutes les personnes qui sont ici sont déjà gagnants d'être là. Cet événement revêt une importance particulière car il nous offre l'opportunité de célébrer et de reconnaître les succès exceptionnels des entreprises et organismes qui contribuent de manière significative à l'épanouissement de notre région. Nous saluons le dévouement et l'ingéniosité qui ont permis à ces acteurs locaux de prospérer. Leur engagement envers l'excellence se traduit par des réussites notables, contribuant ainsi à l'essor économique de notre MRC, de votre MRC. Nous souhaitons rendre hommage aux efforts de développement qui insufflent une énergie nouvelle à notre communauté. Cette initiative dynamisante crée des opportunités, stimule la croissance et renforce le tissu social qui nous unit. Il est également essentiel de promouvoir les produits, services et initiatives des entreprises de la région. Ces acteurs économiques locaux sont les artisans de notre identité collective et mettent en lumière leur savoir-faire et leur créativité, contribuent à renforcer la fierté que nous éprouvons envers notre communauté. Ce gala représente bien plus qu'une simple célébration. Il offre une vitrine privilégiée aux entreprises et organismes locaux, les propulsant sous les feux des projecteurs et en les honorant ce soir, nous contribuons à la pérennité de leurs activités et encourageons d'autres acteurs à suivre leurs exemples. Je tiens à féliciter chaleureusement tous les futurs lauréats de Laurier d'Or de la MRC de Montcalm de ce soir. Leurs réussites sont une source d'inspiration pour nous tous. Et nous sommes impatients de voir comment leur excellence continuera à façonner l'avenir prospère de notre communauté. Merci à chacun d'entre vous, à la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montcalm, ainsi qu'aux différents partenaires pour votre engagement exceptionnel et votre contribution à l'éclat de notre belle région. Montcalm, soyons fiers. Merci. On est tous là pour vous dire, d'abord, au comité, à la Chambre de commerce elle-même, au comité, bravo, là, quelle salle exceptionnelle. Les galas des Lauriers d'Or, c'est une tradition, hein, ça fait longtemps que ça existe. Mais je pense que cette année, ça a peut-être une connotation encore plus importante. En tout cas, à mon avis, on n'a pas des moments faciles. C'est un défi d'être entrepreneur. Ça prend quelque chose de spécial en nous. Puis les défis, je trouve, sont plus complexes qu'ils n'ont jamais été. L'inflation, la hausse des coûts, des enjeux de main-d'œuvre, on vient juste de sortir d'une COVID, tous les enjeux sociaux, géopolitiques, tu te demandes qu'est-ce qui arrive. Je pense que de plus en plus, on a besoin de s'encourager, de se féliciter puis de ne pas lâcher parce que vous êtes le moteur économique. Dans le mindset des entrepreneurs, c'est pas nécessairement en eux de vouloir avoir la visibilité puis rayonner puis avoir l'exposure, mais je pense que c'est important. C'est important que vous ayez donné votre nom pour être candidat. Vous avez raison, que vous gagnez ou pas, c'est déjà quelque chose de grand puis c'est quelque chose que vous devez ramener à vos équipes parce que ce que vous faites, c'est important. Puis nous autres, notre rôle, c'est de vous appuyer là-dedans, bien humblement. Mais je pense que dans la complexité qu'il y a aujourd'hui, le rôle de Desjardins plus que jamais, c'est pas seulement d'être partenaire de soirée comme ça, mais c'est de vous aider
à naviguer là-dedans, puis à continuer d'avoir des projets porteurs, puis à faire en sorte qu'une économie, elle soit vive et rayonnante pour toute la région. Fait que pour tous les lauréats, les candidats, c'est vrai que vous êtes gagnants. Je vous souhaite tous bonne chance, toutes et tous bonne chance, puis je vous souhaite une excellente soirée. La SADC, on a fondé la Chambre de commerce avec une vision. La vision, c'était de permettre aux entrepreneurs de se côtoyer, de se mettre en valeur, de travailler ensemble, d'échanger, de créer une synergie puis une dynamique régionale, une dynamique pour Montcalm. Et ce soir, en regardant la salle, je suis très fier, très, très heureux. Vous démontrez vraiment ce qu'est l'économie de la région et vous êtes en mesure de faire rayonner la région de façon incroyable. D'ailleurs, la Chambre de commerce, c'est pas strictement juste Montcalm. Il y a aussi, ils font partie d'une fédération. J'ai l'honneur, avec Pierre, qui est le directeur de celle de Limoulins, de vous représenter sur le conseil d'administration de la Fédération des chambres de commerce, qui est davantage un lobby pour vous représenter face au gouvernement au niveau budgétaire ou encore par rapport à toutes sortes de règles, de lois provinciales ou fédérales qu'il y a. C'est une équipe de lobbyistes et d'économistes qui travaillent pour vous. Alors, sur ce, bonne soirée. Merci beaucoup. Bien heureux d'être avec vous. Dans la catégorie pratique RH, voici les entreprises finalistes qui se sont distinguées par leurs pratiques gagnantes en gestion des ressources humaines. Canada Hydraulique Équipement de Saint-Jacques, Groupe Newtown de Saint-Roch-de-Lachigan et Physio Extra de Saint-Roch-de-Lachigan. Et le gagnant est Physio Extra. Physio Extra, bravo. Physio Extra a su se démarquer au niveau des pratiques RH avec plusieurs pratiques originales et diversifiées, autant pour l'attraction de la main-d'œuvre que pour la rétention des employés. La formation ainsi que la diversité et l'inclusion sont importantes pour eux. Bravo, Physio Extra. C'est vraiment un honneur. Je ne m'attendais pas à ça en venant aujourd'hui ici. En fait, Physio Extra, ça a été fondé en 1997. On est rendu un réseau de 38 cliniques un peu partout à travers le Québec. Fait qu'on est super fiers de nos pratiques RH. Je veux pas, on est entreprise de service. On ne pourrait pas faire ce qu'on fait au jour le jour si ce n'était pas de notre super équipe là, qui est rendue assez vaste à travers le réseau. Donc, merci beaucoup au comité organisateur. Merci beaucoup à l'ensemble de nos thérapeutes à travers le réseau, nos agents au service à la clientèle qui font un service exceptionnel. Question de donner un impact santé le plus grand possible. Moi, à travers mon petit patelin dans la région de Montcalm, mais à travers le Québec au complet aussi. Donc, c'est un honneur. Merci beaucoup. Puis, on va espérer encore continuer à faire un bon travail au niveau des pratiques en ressources humaines dans les prochaines années. Ça va sonner peut-être un peu cocky, mais on a l'objectif d'être le meilleur employeur en réadaptation au Québec. Donc, suivez-nous un peu à travers les prochaines années à savoir si on va réussir cet objectif-là, mais on est assez confiants. Merci beaucoup encore. Dans la catégorie jeunes entrepreneurs ayant moins de 35 ans, les finalistes sont Centre médico-esthétique Dermalange de Saint-Roch-de-Lachigan et Fave Gestion de Sainte-Julienne. Et le gagnant est Dermalange, Centre médico-esthétique. Cynthia Saint-Louis-Gauthier, propriétaire de Centre médico-esthétique Dermalange, après de nombreux changements dans sa vie, a pour mission avec son entreprise de rendre les soins esthétiques accessibles à tous les budgets sans compromettre la qualité, tout en mettant l'innovation de l'avant. Merci beaucoup. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Honnêtement, si un jour j'aurais pensé être entrepreneur, la réponse est non. Mais il faut croire que la vie nous réserve plein de surprises, honnêtement. Pour faire un bref résumé, en fait, avant, j'étais dans le design intérieur, puis j'ai vécu une très grosse perte de poids qui m'a amenée à avoir une passion, en fait, pour aider les gens. J'ai retourné 7 ans sur les bancs d'école. J'ai laissé place à mon conjoint, en fait, pour tout ce qui était congé de paternité. Donc, tout ça dans le but d'aider mes prochains, en fait. Puis,
faut croire que tout peut être possible dans la vie, honnêtement. Le Centre médico-esthétique d'Hermelange va ouvrir ses portes aussi à Joliette, donc une deuxième clinique. Merci. On est en train également de travailler sur un département de clinique médicale privée, donc pour aider justement le département, parce qu'on sait que d'avoir un rendez-vous rapidement dans les domaines de santé, c'est très difficile de nos jours. Donc, justement, moi puis mon équipe, en fait, que je remercierai jamais assez, honnêtement, car pour vrai, sans vous, je ne serais même pas là. Merci, 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 honnêtement, mes rêves. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir. On est à Saint-Roch-de-la-Chigan, deuxième clinique à Joliette, donc ça va me faire plaisir. Merci. Merci. Il y a 2 ans, à peu près à la même date, on était 250 personnes. On sortait d'une COVID et je vous avais demandé de lever un verre aux employeurs parce que la résilience, le courage de passer au travers de la COVID, c'était quelque chose. 2 ans plus tard, on est aussi nombreux. La province de Québec est la province du Canada qui est le mieux passée au travers économiquement parlant en termes de faillite d'entreprise. Le gouvernement de M. Legault, qui est quand même un député de la Naudière, a été d'une créativité assez sans borne. Et les partenaires locaux aussi, je pense à Claude de la SADC avec sa gang, nous à la MRC, l'ensemble du personnel, que ce soit au niveau des contrats, mais les conseillers. Moi, j'ai un conseiller qui a fait à peu près 50 prêts avec son cellulaire. Tout le monde a mis la main à la pâte, mais sans les entreprises, les employeurs, on n'aurait jamais passé au travers de ça. Et ça, ce soir, je pense que vous devriez encore une fois vous lever un verre pour le courage, la détermination et le succès de vos entreprises. Puis ceux qui sont avec leurs employés, félicitez-les et remerciez-les aussi, parce que c'est en équipe qu'on a passé au travers de ça. Alors, bravo tout le monde. Bien, alors, dans la catégorie agriculture, production agricole et ou transformation alimentaire, les entreprises finalistes qui œuvrent dans ce domaine sont la fromagerie La Suisse normande de Saint-Roch-Ouest, l'abattoir Olimel, qui, au début de ma carrière, pensait créer 75 emplois à Saint-Esprit quand on a travaillé pour réouvrir ça. À l'époque, j'étais à la SADC. Ils sont 1200 aujourd'hui. Et le vignoble Tête au vent de Sainte-Marie-Salomé, pour ceux qui ont eu la chance de le boire, c'est assurément le meilleur vin des 10 dernières années au Québec. C'est pas par chauvinisme que je le dis, je l'ai déjà dit à Pierre Hébert. C'est un excellent vin. Moi, je vous invite à le boire. Vraiment, autant le rouge que le blanc. La Suisse normande. Alors, la Suisse normande occupe une belle place dans la MRC de Montcalm, et ça depuis 28 ans. Donc, vous avez compris qu'il y a des filles, tu n'as pas né encore. Sa force est de contrôler chacune des étapes de création de ces fromages. Et dans mon top 5 mondial, le Fredo, c'est le meilleur, avec une petite gelée de vin de fraise. Je vous le recommande. Félicitations. Au nom de toute l'équipe de la Suisse normande, je tiens à féliciter toutes les autres entreprises qui étaient finalistes avec nous dans la catégorie agriculture, production agricole et ou transformation alimentaire. Donc, je salue et j'aimerais qu'on donne aussi une bonne main d'applaudissement au vignoble de Tête au vent et à l'équipe de l'Imiel. C'est la deuxième fois qu'on reçoit le laurier d'or dans cette catégorie. On ne vous le cachera pas que ça nous fait un petit velours quand même. Je voulais en profiter pour vous parler du terme valorisant, fromage fermier, ce soir, qui vient d'être déposé auprès du ministre de l'Agriculture par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants. Il vient d'être accepté officiellement cette année. Ça signifie que le consommateur, en général, s'intéresse à la provenance de ce qu'il met dans son assiette et on trouve que c'est une sacrée bonne chose. C'est une belle avancée pour les fromageries artisanales fermières québécoises et on vous invite à répandre cette belle nouvelle autour de vous. On avait publié un petit texte sur les réseaux sociaux il y a 2 ans, puis on trouvait que c'était encore bien d'actualité, alors je voulais vous le partager ce soir. Nous apprécions le fait d'être toujours aussi reconnus pour nos pratiques agricoles de producteurs-transformateurs après maintenant 28 ans d'existence. Bien que nous aurions apprécié qu'il y ait énormément plus de finalistes dans cette catégorie. Et pourquoi?
parce qu'il y a 1000 noms d'entreprises qui nous viennent en tête et qui font briller cette agriculture de si belle façon, surtout dans la MRC de Montcalm, où on y retrouve majoritairement des activités agricoles. Il y a 1000 noms d'entreprises agroalimentaires qui réussissent à mettre en place des projets innovateurs, qui arrivent à tenir compte de tous les enjeux actuels et qui, par le fait même, transforment des produits de qualité à partir de notre terroir. À notre avis, la visibilité de l'agriculture doit continuer d'être inculquée, mise en valeur, mais surtout protégée par nos instances gouvernementales. Vous nous direz que nous prêchons pour notre paroisse, et nous vous répondrons que notre paroisse est aussi la vôtre. C'est pour nous une réelle passion de s'occuper d'une parcelle de notre garde-manger commun et de s'assurer de sa pérennité. Donc, comme on dit, on fait tous partie de la recette. Alors voilà pour le petit mot que je voulais vous partager ce soir. Donc, merci beaucoup et bravo encore à tous les finalistes. Le mot fierté revient. Je peux vous dire que je suis un maire très fier aujourd'hui. C'est un beau monde, celui de l'entrepreneuriat, presque autant que celui de la politique. J'aime beaucoup l'esprit, je suis un amoureux de l'esprit de compétitivité, la créativité, l'innovation, l'esprit de collaboration qui règne dans le monde de l'entrepreneuriat, l'esprit de travail, la détermination, mais surtout le courage. Malgré nos vies qui s'emballent dans une époque complètement folle, où un rien nous détourne du simple instant présent, je m'accroche les pieds. Mais pour moi, s'accrocher, c'est un peu dans l'esprit, pas mal même d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur solo. C'est de persévérer, c'est d'être passionné. Tu sais, c'est de tout faire. La stratégie, le marketing, les finances, les RH, les technologies, l'approvisionnement, les ventes, la comptabilité. Tout ça en plus de la vie, de la famille, des amis. Ça prend énormément de compromis. C'est souvent intense, ça prend des passionnés. Donc, dans la catégorie entrepreneurs solo, les entrepreneurs finalistes qui n'ont pas d'employés, mais qui sont tous les employés en même temps. Nous avons Michael Lamarche, coaching de Saint-Roch-Lachigan. Nous avons Sarah Fortin, photographe de Saint-Roch-de-Lachigan. Nous avons aussi la Belle Enclume de Saint-Alexis. Et nous avons aussi Sylvie Cobetto, adjointe virtuelle de Saint-Calixte. Alors, le gagnant ou la gagnante, Catherine Venn, la Belle Enclume. La Belle Enclume se démarque avec son artiste, Catherine Venn, qui crée des œuvres de qualité en sortant des sentiers battus. Son côté artistique est très développé, tout en étant une entrepreneure d'expérience afin de faire prospérer son entreprise. Catherine, le micro est à toi. Félicitations. Je ne m'attendais vraiment pas à gagner mon trophée, surtout. Je ne sais pas quoi dire. En fait, c'est rare qu'une artiste est considérée comme un entrepreneur. On est souvent considéré plus des petites personnes frivoles. Je suis super reconnaissante parce que c'est vrai que même en étant un artiste, il faut que je calcule mes finances, puis il faut que je gère les clients, puis il faut que je fasse tout ce qui est d'un entrepreneur. J'aime entreprendre dans plein de choses. Je suis une petite fille qui mange la vie et qui va dans plein de projets. Fait que, merci, Crème, j'en reviens pas. C'est tout. Merci. C'est vraiment un appui qui nous tient à cœur chez Investissement Québec et je tiens à saluer les finalistes de ce soir. Dans Montcalm ainsi que partout au Québec, accompagner les entreprises dans leur développement en les conseillant, en les finançant et en les aidant à croître et innover est au cœur de nos priorités. C'est donc tout naturel pour nous d'être ici ce soir et de soutenir notre développement économique régional comme nous le faisons d'un bout à l'autre du Québec. Notre objectif, vous accompagner sur tous les fronts afin de contribuer à une économie plus inclusive, durable et forte pour qu'elle profite à tous. À tous les candidats finalistes du gala ce soir, bravo pour votre audace et bon succès. Donc, dans la catégorie innovation, voici les entreprises finalistes qui ont fait preuve d'innovation en adaptant leur modèle d'affaires aux nouvelles réalités du marché.
Nous avons Explore Nadum de Saint-Ligory, Hydraulique BR de Saint-Jacques, Laboratoire Campo de Saint-Lin-Laurentide, Mécanique JSM de Saint-Jacques, Olimel de Saint-Esprit, Service AV adjointe virtuelle de Saint-Lin-Laurentide et Solnord Environnement de Sainte-Julienne. Et le gagnant est Service AV adjointe virtuelle. Service AV est une entreprise œuvrant dans le domaine juridique qui se démarque en ayant une vision tournée vers l'avenir. Anticipant les évolutions du monde professionnel, la sécurité des données est prioritaire pour eux. Félicitations. Je tiens tout d'abord à remercier mon équipe qui est ici avec moi parce que grâce à elle, on est capable d'offrir un soutien administratif à distance. Moi, je suis une adjointe juridique d'un métier, donc quand j'ai décidé de démarrer ça il y a 5 ans, j'ai décidé de faire le pas vers l'entrepreneuriat, là, comme on dit depuis le début. C'est un chemin qui est difficile, puis je suis tout à fait consciente de ça, puis je l'apprends au fur et à mesure. Je me sens très fière de mon parcours jusqu'à maintenant. On a la chance d'aider plusieurs entrepreneurs, que ce soit dans le domaine général que des avocats. Moi, quand les clients bookent des rendez-vous là, avec nous, on me dit « Je ne connaissais pas votre entreprise, je suis contente que ça existe. » Parce que souvent, des adjointes, on facilite grandement la vie des entrepreneurs en allégeant le fardeau administratif. Donc, notre mandat envers nos clients est très apprécié en général. Donc, c'est toujours un plaisir de les aider. Puis, j'ai toujours une passion pour mon métier, mais j'essaie aussi de faire agrandir l'équipe, donc aider le plus de gens possible, que ce soit les entreprises générales ou les cabinets d'avocats. Donc, je suis très heureuse là, de pouvoir les aider puis pouvoir les alléger dans leur fardeau administratif. Donc, je remercie tout le monde, puis je remercie d'abord avant tout mon équipe avec qui je suis très heureuse de collaborer. Puis, on est une belle gang, puis je vous aime fort, les filles. Dans la catégorie manufacturier industriel, voici les entreprises finalistes qui œuvrent dans le domaine de la conception ou de la transformation de produits. Canada Hydraulique Équipement de Saint-Jacques, Équipement Leico de Saint-Jacques et Laboratoire Campo de Saint-Lin-Laurentide. Et le gagnant, Leico Équipement. Alors, les équipements Leico est une jeune entreprise en pleine expansion qui a su rapidement se démarquer. Elle est la seule entreprise au Québec à fabriquer de l'équipement d'étançonnement de qualité et qu'elle continue d'innover. Évidemment, là, bon, je veux remercier, tu sais, quand on part une entreprise, quand on prend de l'expansion puis tout ça, ce qui est important, puis ce qu'on cherche à avoir, c'est des bons partenaires. Donc, je veux remercier là, principalement des gens qui nous ont aidés là, dans les derniers temps, les partenaires surtout financiers, la Caisse des Jardins. Ouais. Merci de Montcalm qui nous ont aidés. Et puis, la SADC qui nous ont aidés aussi beaucoup dans nos projets. Je voudrais aussi remercier, bon, évidemment, nos fournisseurs, nos clients. Sans nos clients, c'est sûr qu'on ne serait pas ici aujourd'hui. Nos employés, les personnes là, qui se donnent corps et âme là, pour le succès de l'entreprise. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon moment pour vous présenter. Dans les derniers temps, là, il y a eu beaucoup de changements dans l'entreprise. On a pris de l'expansion et puis j'ai décidé, en fait, on a pris une décision d'intégrer un nouvel associé. Maxime, ici présent ce soir, c'est notre nouvel associé. Maxime m'accompagne depuis le début de l'aventure, puis il m'a donné un gros soutien là, au niveau de son expertise puis de ses connaissances. Donc, c'est entre autres grâce à lui là, qu'on est là aujourd'hui. Donc, un gros merci à lui, à tout le monde ici présent ce soir. Merci. Très heureuse d'être ici au nom d'Hydro-Québec. On est récemment des partenaires de la Chambre de commerce. Alors, on est super contents d'être associés au gala. Et dans la catégorie, donc, nouvelle entreprise, les entreprises finalistes ayant moins de 2 ans d'existence sont
Physio-Ergo Saint-Lin-Laurentide, Quartier général de Saint-Roch-de-l'Achigan et Bistrot et garde-manger Saint-Ourste de Saint-Roch-de-l'Achigan. Et le gagnant est Physio-Ergo Saint-Lin-Laurentide. Félicitations! Physio-Ergo Saint-Lin-Laurentide a su profiter d'une opportunité d'affaires constatant la transformation de la ville dans la dernière décennie. Dans ce domaine, la clientèle était très peu desservie et ils bénéficient d'un emplacement de choix en plus de la complémentarité de leurs services. Félicitations encore! Physio-Ergo, on a ouvert en septembre 2022, fait qu'on a célébré notre première année en septembre 2023. C'était quand même un gros projet, l'achat d'une bâtisse rénovation. On a été supporté par la SADC, entre autres, là, parmi nos partenaires. On a été vraiment accueillis par la ville de Saint-Lin de façon plus qu'espérée. Ça va vraiment bien, nos affaires. C'est grâce à nos chums qu'on est là aussi, qui nous aident, qui nous supportent et qui nous ont permis de se lancer dans ce projet-là. C'est une première année de rêve. On est déjà 3 employés temps plein d'embauchés. Fait que ce prix-là, c'est un petit peu comme la cerise sur le Sunday de cette magnifique année. Fait que merci beaucoup à vous tous. Dans la catégorie entreprises de services, les entreprises finalistes, incluant les bureaux professionnels, sont 45 degrés Nord, Saint-Calixte, Buffet Accès Emploi de Saint-Lin-Laurentide, Explore Nadoum de Saint-Ligory, le groupe Newtown de Saint-Roch-de-l'Achigan, Hydraulique BR Saint-Jacques, l'équipage Centre d'entraînement de Saint-Roch-de-l'Achigan, les entreprises HMS de Sainte-Julienne, on relance Mécanique JSM de Saint-Jacques, Physio Extra, Saint-Roch-de-l'Achigan, RIM et RIMET de Saint-Roch-de-l'Achigan aussi. Service AV, adjointe virtuelle de Saint-Lin-Laurentide, Sol Nord Environnement de Sainte-Julienne et Terramine de Saint-Lin-Laurentide. Et le gagnant est le Buffet Accès Emploi. Donc, le Buffet Accès Emploi a prouvé plus d'une fois qu'elle mérite les honneurs comme entreprise de service. En économie sociale, il n'est pas toujours évident de performer et le Buffet Accès Emploi le fait sans contredit en diversifiant sa clientèle et performant sur le marché alimentaire. Félicitations à vous tous. Je tiens à remercier tous ceux qui étaient avec nous autres dans cette catégorie. Puis, vu que je ne suis pas un orateur, on va laisser ma communicatrice vous faire le suivi. Je vais essayer. Donc bonsoir, je suis Marie-Claude, agente de communication au Buffet Accès Emploi. Et puis ce soir, je représente Madame Darly Pierre-Louis, qui est notre directrice, qui n'a pas pu être là ce soir et que je vais m'empresser d'aller envoyer une petite photo. Donc le Buffet Accès Emploi est très heureux ce soir de recevoir ce prix. C'est une reconnaissance de notre stratégie d'affaires orientée vers l'ancrage et le développement de notre BNL dans le marché compétitif de la restauration dans notre région et dans le Québec. C'est une très belle année pour le BAE, car nous avons aussi été récompensés par un Mercure de la Fédération des chambres de commerce du Québec en début d'année. Et recevoir ce nouveau prix nous conforte dans l'idée que nous sommes sur le bon chemin. Je suis fière, moi, de ramener ce prix au BAE parce que c'est ma toute première fois. Ça fait pas très longtemps que je suis au Buffet Accès Emploi. Et je partage avec tous nos employés permanents, les apprentis cuisiniers qui suivent notre programme d'insertion, notre conseil d'administration, représenté aujourd'hui par messieurs Lapointe et Godet, et Service Québec, notre principal bailleur de fonds. Félicitations également aux autres finalistes. Merci pour ce beau prix et bonne soirée à tous. Lanaudière économique en tant qu'organisme de concertation en développement économique offrant des services spécialisés en régionalisation de l'immigration, en innovation, en établissement et transfert agricole et bien sûr en développement durable. Et très heureux de remettre ce prix ce soir. Donc, dans la catégorie développement durable, les entreprises finalistes qui se distinguent par leurs pratiques innovantes en environnement et ou en développement durable sont les entreprises HMS et le vignoble Tête au vent. Alors, le gagnant est... roulement de tambour. Vignoble Tête au vent. Le vignoble Tête au vent produit des vins qui reflètent
le plus, le terroir, avec le moins d'intervention possible, tout en respectant l'environnement. Le développement durable guide chacune de leurs décisions. Félicitations! Merci beaucoup. Ouf, je vous dirais que là, je suis excité et excessivement fier parce que la catégorie développement durable, disons, me tient à cœur. Pour assurer tout le monde aussi, ou peut-être pour inciter d'autres mondes à s'en aller dans l'optique du développement durable, je ne suis pas tombé là-dedans quand j'étais petit. C'est arrivé graduellement au fur et à mesure que le vignoble s'est développé. Ça a commencé au tout début, alors que le vignoble, c'était juste un champ et une grange. Et les premiers vins que je testais se faisaient dans la grange. Et au fur et à mesure qu'ils se développaient, rendu au printemps, je me rendais compte que j'avais rien mis dans mon vin. Et ça faisait un bon vin. Donc, le moins d'intrants possible au niveau du vin. Ça a commencé aussi, bon, évidemment, au champ. Quand j'ai commencé à suivre mes formations sur la manipulation des pesticides, puis que je voyais qu'il fallait que je m'habille quasiment avec un scaphandre pour manipuler les produits, je me suis dit, ouf, il y a quelque chose qui cloche. Alors, j'ai commencé à utiliser des produits qui étaient à base de bactéries, de champignons, pour aller lutter contre les maladies fongiques. Et donc, dans le prolongement de tout ça, je me suis rendu compte que finalement, en fait, je suis tombé sur un article qui m'a vraiment allumé. Si je résume rapidement, ça disait que pour satisfaire mes besoins en tant que vignoble, je dois utiliser uniquement les ressources essentielles pour arriver à satisfaire mes besoins, mais sans compromettre la possibilité de la génération future de satisfaire ses propres besoins. La génération future, ben, c'est ma fille qui est ici. Donc, c'est un peu pour ça. Je voudrais juste terminer en remerciant tous les intervenants qui m'ont aidé depuis le début du projet, que ce soit la MRC, la SADC, la financière agricole, puis peut-être un clin d'œil à la MRC pour M. Paré. Il est déjà venu chez nous parce qu'à l'époque, le vignoble, c'était, comme je disais tantôt, c'était un champ puis une grange, donc je l'ai invité chez nous. Et il a été un des premiers à goûter mon premier vin nature à l'époque. Et il m'a dit c'est un vin qui a du potentiel. Je ne vous parlerai pas de son nom verbal. Alors, merci pour l'éloge que vous avez fait des vins et de les mettre en valeur quand vous avez vos rencontres avec les maires des différentes municipalités. Un grand merci. Je ne sais pas si tu peux rajouter quelque chose. Je voudrais remercier, prenez le chapeau s'il vous fait, de tous ceux ici qui nous aident à avancer. On a un village derrière nous, mais surtout, tous les entrepreneurs ont tous des défis. Mais on a-tu eu, tu sais? Oui. On a eu, que ce soit les gels, les insectes, les oiseaux, un mode machine avant, hein? Rien ne nous a arrêtés. Puis tu fais preuve de courage et de détermination impressionnante. Puis tu es une belle inspiration. Puis je pense que j'ai l'honneur et le privilège de dire mon père, c'est le plus fort. Dans la catégorie commerce de détail, les entreprises finalistes œuvrant dans le domaine de la vente au détail sont les créations folles artistes de Sainte-Julienne et meubles J.C. Perrault de Saint-Roch de l'Achigan. Et le gagnant est meubles J.C. Perrault de Saint-Roch de l'Achigan. Les meubles J.C. Perrault est une entreprise solide avec une grande visibilité partout au Québec. Avec plus de 400 employés, ils offrent un service personnalisé et compétitif tout en gardant les valeurs familiales bien ancrées et en s'adaptant au marché du commerce de détail. Félicitations. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont organisé la soirée. Merci pour la reconnaissance. Nous autres, vous voyez, je pense que la majorité des gens ici nous connaissent. On est une compagnie familiale. On est 3 générations de petits Perrault actifs dans la compagnie. Et je peux vous dire qu'à ce soir, on est tous là. Mon père, le fondateur, les 3 petits-enfants, Laurence, Chloé, William, Isabelle, moi. On est une grande famille. Puis dans notre famille, on a justement notre directeur général qui fait partie de la famille qui est avec nous autres, Alain Trudel. Il y a beaucoup de lui là-dedans aussi. Merci.
Puis, je peux vous dire que c'est toujours un privilège. Quand vous venez dans nos magasins, de vous servir, c'est un privilège. On veut passer ces valeurs-là à nos employés. Si je vous dirais qu'en quelque part, J.C. Perrault, sa recette, c'est pas compliqué. On travaille sur le passé. On apprend de notre fondateur tous les jours. Nos petits-enfants ont des projets pour le futur. Puis, je pense que le fondateur en a encore plus qu'eux autres. Puis, le présent, nous autres, bien, le présent, ça le dit, hein? Le présent, c'est un présent. Fait que c'est de rendre chaque fois, quand vous venez dans nos magasins, de faire un moment magique. Fait que je vous remercie beaucoup de nous encourager. Surtout, arrêtez pas, on a besoin de vous autres. Puis, bonne soirée. Merci beaucoup. La BDC est très heureuse de faire partie des partenaires de l'événement. Puis, plus particulièrement, notre équipe de BDC Lanaudière, on est fiers de pouvoir vous appuyer, vous les entrepreneurs de la MRC de Montcalm. Puis, on veut vous aider à réaliser vos ambitions. Fait qu'on félicite toutes les nominés de la soirée. Dans la catégorie rayonnement hors région, voici les entreprises finalistes qui se sont distinguées sur la scène provinciale, nationale ou même internationale par l'essor de leur activité d'affaires. 45 degrés Nord de Saint-Calix, Buffet Accès Emploi, Meubles J.C. Perrault de Saint-Roch-Lachigan, La Suisse normande de Saint-Roch-Ouest, Les Créations Folle Artiste de Saint-Lin-Laurentide, Rameau de Saint-Roch-Lachigan et Tara Mine de Saint-Lin-Laurentide. Le gagnant, Fromagerie La Suisse normande. La Suisse normande a reçu de nombreuses médailles et prix pour ses fromages au cours des dernières années et l'entreprise est maintenant certifiée par le nouveau terme valorisant fromage fermier qui consiste à protéger le savoir-faire unique des producteurs fromagers. Félicitations. Au nom de toute l'équipe d'Assise Normande, encore une fois, je veux quand même continuer de féliciter les finalistes qui étaient dans la catégorie rayonnement hors Québec. Alors, 45 degrés Nord, Buffet Accès Emploi, Les Créations Folle Artistes, Meubles J.C. Perrault, Rameau et Terramine. Je veux qu'on leur donne une bonne main d'applaudissement. C'est clairement l'accomplissement d'un gros défi qui a été relevé avec brio par nos parents à nous. Laetitia et moi, ma sœur et moi, nos parents peuvent clairement se dire mission accomplie. Pour vous remettre en contexte, Fabienne et Frédéric, nos parents, sont arrivés de la Suisse puis ont fait connaître les fromages fins aux Québécois depuis 1995. Laissez-moi vous dire que ça leur en prenait en maudit de la passion, des objectifs, des valeurs à bonne place pour réussir à assurer la pérennité d'une entreprise agroalimentaire dans ce secteur à cette époque. On comprend maintenant que c'était des échelons nécessaires à franchir et qu'on ne serait pas rendu là aujourd'hui sans leur acharnement à la qualité de chacune des étapes de la production. Tout ce travail, de leur part, permet aujourd'hui à la Suisse normande de pouvoir œuvrer avec les normes fédérales et d'exporter nos fromages dans le Canada jusqu'en Colombie-Britannique. D'ailleurs, notre fromage, le Pizy, vient de remporter la médaille d'argent au concours le Royal Agricultural Winter Fair à Toronto. Puis, on est bien contents. Puis, ben, c'est la deuxième année de suite qui gagne dans sa catégorie. Alors, écoutons, ça va bien les affaires. On est bien contents. Ce que les lauriers d'or signifient à nos yeux, c'est de continuer à s'élever ensemble vers le haut et de s'encourager à rayonner, que ce soit sur une échelle nationale ou internationale. C'est aussi de reconnaître les bons coups de nos voisins et de vouloir les mettre en avant-plan. On pense que cette façon de penser nous amènera plus loin, tous ensemble. Alors voilà, merci. Félicitations encore aux finalistes. Bonne soirée. Gérer une chambre de commerce, on le fait pour les entrepreneurs, ça ne nous appartient pas. C'est pour vous qu'on travaille. Et je veux juste souligner, c'est le cœur du Québec, nos PME, vous,
qui fait vivre toute cette belle synergie-là dans cette belle région de Montcalm qui est juste à côté de Terrebonne-Mascouche. On est voisins, puis on devrait se voir plus souvent. Moi, c'est ce que je pense. Puis on devrait échanger encore plus parce que cette belle communauté-là fait tout rayonner tout le reste du sud de la Naudière. Alors, bravo à vous tous qui avez soumis votre candidature, bravo à vous tous qui opérez les entreprises dans la région. Je pense que vous pouvez vous applaudir, vous êtes vraiment formidables. Coup de cœur du jury. C'était pas facile. Le gagnant a été unanime chez les membres du jury et je tiens à remercier également tous ceux qui ont participé au jury avec moi, les gens qui étaient dans le comité qui se sont taper les candidatures pour lire correctement, pour voir, pour analyser. Ça n'a pas été facile. Mais évidemment, ça prend un gagnant. Et parmi toutes les entreprises finalistes du Gala des Lauriers d'Or, le gagnant est le Buffet Accès Emploi. Le Buffet Accès Emploi a un beau cheminement et est un exemple à suivre. Ils ont su se réinventer pendant la pandémie. Ils ont également su démontrer qu'il est possible de réussir en économie sociale. Félicitations une fois de plus à notre entreprise coup de cœur, Buffet Accès Emploi. Le Buffet Accès Emploi est heureux. Puis, en plus de ça, je pense qu'on est prêt à encore développer encore plus, puis faire connaître la région de Montcalm et la Naudière au complet, parce qu'on fait partie de la Naudière. On a des employés qui viennent de tous les MRC. Fait qu'encore une fois, merci beaucoup à vous tous, puis merci aux jurés qui nous ont frotté la main. Merci beaucoup. Donc, je remercie tout le monde d'être venu ce soir. Donc, c'est avec un immense honneur que nous décernons le prix Reconnaissance pour la première fois au Gala des Lauriers d'Or ce soir. Donc, ce prix a une signification particulière car il vise à célébrer l'engagement et le travail acharné d'un entrepreneur de la région qui a consacré sa vie au développement de sa communauté et à la croissance de son entreprise. C'est donc avec une grande fierté que nous décernons ce prix à M. Jean-Claude Perrault, le fondateur des meubles J.C. Perrault à Saint-Roch-de-l'Achigan. Depuis 1967, M. Perrault a bâti une entreprise qui est devenue un pilier de notre territoire. Son histoire est celle d'un homme déterminé qui a su surmonter les défis et persévérer pour atteindre l'excellence. Au-delà du succès commercial, ce qui distingue la famille Perrault est le respect de leurs valeurs familiales profondes. Ces valeurs ont été transmises de génération en génération et elles continuent de guider l'entreprise aujourd'hui. C'est une preuve éloquente que le succès durable repose sur la fidélité à ses racines, à sa communauté et à ses principes. Monsieur Perrault, votre parcours est une source d'inspiration pour nous tous. Vous avez suivi votre passion, investi dans votre communauté et maintenu une entreprise florissante, tout en restant fidèle à vos valeurs fondamentales. Vous êtes un exemple vivant de ce que signifie être un entrepreneur engagé et un membre précieux de la MRC de Montcalm. Nous vous félicitons chaleureusement pour cette reconnaissance méritée et nous sommes impatients de voir votre entreprise continuer à prospérer et à être un modèle pour les générations futures. Encore une fois, félicitations, M. Perrault, et merci pour tout ce que vous avez apporté à notre communauté. C'est quelqu'un qui compte beaucoup, mais qui est extrêmement gêné. Fait que c'est sûr que les speeches, c'est la famille qui est faite. Écoutez, nous autres aussi, c'est notre source d'inspiration. Il a ouvert le chemin, puis je peux vous dire qu'il nous a aidés à bâtir qu'est-ce qu'on est en train de mettre de l'avant. Il m'a inspiré, il a inspiré mon frère Martin, les petits-enfants, nos femmes, la famille au complet, toute la famille de J.C. Perrault. Et je peux vous dire, même on a des projets comme le complexe qui lutte contre le décrochage scolaire, que, encore une fois, Martin s'était beaucoup investi, mais mon père aussi a mis son grain de sel là-dedans. Fait que je peux vous dire que c'est pas juste une histoire d'acharnement, de ténacité. C'est aussi, en quelque part, il redonne beaucoup à la société pour bâtir, d'après moi, un beau modèle. Fait que je suis sûr qu'il vous dit merci beaucoup. Puis, au nom de la famille, merci beaucoup. Bonne soirée.